tous. Juste avant de commencer la vidéo, je rappelle pour ceux qui n'auraient pas encore vu que je vais déménager à la fin du mois de février et que cette vidéo que je vous filme là maintenant est une des dernières que je ne préfilme pas trop et que vous allez avoir des vidéos donc préfilmées de aujourd'hui jusqu'à à peu près mi-mars, mi-mars le 20, entre le 15 et le 20 mars je pense, quasiment exclusivement afin que je me dégage du temps pour pouvoir déménager et m'occuper de la maison en toute sérénité. Donc voilà, je voulais juste vous le rappeler pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Aujourd'hui, je vous présente le roman In the End, qui est le tome 2 de la série dont je vous avais déjà présenté le tome 1 il y a 15 jours qui s'appelait In the After et c'est écrit par Demetria Luneta. Donc comme à chaque fois dans mes vidéos livres, je vais vous lire le résumé, vous lire quelques pages du roman, puis vous donner mon avis sur celui-ci. Comme à chaque fois que je présente une suite, je vous déconseille de regarder ma vidéo si vous ne voulez pas savoir ce qui se passe dans le tome 1 de la série. Donc, pour ce qui est du résumé, ils entendent les plus légers bruits de pas. Ils sont plus rapides que le plus dangereux des prédateurs, et leur traque ne prendra fin qu'à votre dernier souffle. Voilà 3 mois qu'Amy a fui New Hope pour échapper au diabolique Dr. Reynolds. Grâce à l'équipement de gardienne que lui a fourni Kay et à l'émetteur sonique qui éloigne les créatures, elle survit tant bien que mal dans les étendues désertiques du Texas, jusqu'au jour où une voix lui parvient à travers de l'oreillette qui la relie encore à ses anciens camarades. Baby, restée à New Hope, est en danger. Amy n'a pas le choix. Si elle veut sauver sa sœur d'adoption, il va lui falloir se rendre à Fort Black, là où les autres survivants se sont rassemblés et vivent selon la loi du plus fort. Dans cette véritable jungle, la jeune fille va tout faire pour retrouver Ken, le frère de Kay, seul capable de l'aider à secourir Baby. Assistée de Jax, le neveu du dirigeant de Fort Black, la jeune fille finit par en apprendre un peu plus sur l'invasion des forêts. Une vérité qui s'avère plus cauchemardesque encore. Je vais maintenant vous lire le début de ce roman, que vous puissiez voir un petit peu comment il a été écrit. Le refuge de la nuit me manque. Le soleil réchauffe mon visage. Avant, le soleil était un ami. Mais nous sommes dans l'après, et se retrouver à l'extérieur de New Hope, sans armes, exposé à la lumière, ne peut avoir qu'une seule conséquence, la mort. Le printemps vient à peine de commencer. Pourtant, dans cet endroit qui fut un jour le Texas, il règne déjà une chaleur caniculaire. Je m'arrête pour me désaltérer. L'eau qui ruisselle de ma gourde grésille sur l'asphalte. Ma combinaison synthétique protège mes pieds nus et calleux du sol brûlant. Je la porte en permanence, en cas de mauvaise rencontre. Ici, tout le monde est un ennemi potentiel. J'ai appris à vivre sans chaussures, trop bruyantes pour l'après. Et, une fois à New Hope, j'ai continué à faire mon jogging sans emporter. Si je n'avais pas poursuivi mon entraînement là-bas, je n'aurais sans doute pas survécu aux 3 derniers mois que j'ai passés ici. Tout peut se révéler mortel, même une simple mission d'approvisionnement comme celle que j'effectue en ce moment. Tous les sens aux aguets, je rebouche ma gourde. À l'horizon, des maisons s'alignent devant un lac asséché. Je ne me suis pas encore aventurée dans cette zone, assez éloignée de la route principale, et j'espère que personne d'autre n'en a eu l'idée. À mesure que j'approche des habitations, je me rends compte que ce devait être une charmante bourgade. Les murs en stuc des maisons et leurs toits de tuiles rouges donnent au hameau des airs de village espagnol. Dans l'un des jardins, le vent fait grincer une vieille balançoire accrochée
à une cage à poules. Les bâtiments, visiblement construits avec des matériaux de piètre qualité, ne peuvent m'offrir d'habit digne de ce nom. Laissés à l'abandon depuis un peu plus de 3 ans, beaucoup non plus, ni porte, ni fenêtre. Aucune chance qu'ils tiennent le choc contre eux. Arrivé à une trentaine de mètres du village, je m'élance au pas de course. Le secteur semble compter plus de survivants que j'en ai jamais vu à Chicago. En général, personne ne bouge pendant la journée, mais si quelqu'un se trouve à l'affût ici, je ne veux pas lui donner le temps de m'attraper. Comme je ne vois pas âme qui vive, je me plaque contre le mur de la première maison que j'atteins, afin de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Aucun signe de vie, pas même un léger courant d'air. Dès que j'y pénètre, je pousse un gros soupir. L'endroit a été saccagé. Ce ne sont pas tant les murs maculés de taches de sang séchées qui m'attristent. Les scènes macabres, engendrées par le passage des Floraes, sont devenues si habituelles que je n'y prête presque plus attention. Simplement, je suis déçue de découvrir cette maison déjà pillée. Placard ouvert et vide, canapé retourné. Même les coussins ont été déchirés et leur rembourrage répandu par terre. Certains hommes sont pires qu'eux. Je signe ces mots dans l'air, un peu malgré moi, par réflexe. Je me mords aussitôt les lèvres pour refouler mes larmes. Voilà que je me surprends encore à parler à Baby dans notre langage secret, alors qu'elle n'est plus avec moi. À la hâte, je passe en revue les autres habitations, où je ne mets malheureusement que la main que sur une bouteille de vodka à moitié vide. Pour désinfecter une plaie, fabriquer un cocktail Molotov, ça peut toujours servir. C'est ce que m'ont appris les gardiens. Arrivé au jardin de la dernière maison, je tombe en arrêt devant un oranger aux branches surchargées. Je n'ai pas vu de fruits frais depuis des lustres, depuis New Hope. D'une main tremblante d'impatience, je cueille les agrumes les uns après les autres. Une fois mon sac rempli, un rapport, je m'assieds par terre pour éplucher et engloutir orange sur orange. Leur goût sucré me réconforte pendant quelques minutes. Je mange jusqu'à ce que mon estomac menace d'éclater. Voilà, je m'arrête ici pour la lecture. Donc, je vais maintenant vous donner, sous la supervision de Biscotte, mon petit chat, l'avis que j'ai donc sur ce tome 2, qui est le tome final de cette série. Alors, j'ai moins apprécié ce tome 2, pas parce qu'il est mal écrit, mais parce que j'ai moins aimé ce qui se passait dans l'histoire en fait. Je sais pas comment dire. C'est vrai que ce qui se passe semble logique, semble attendu. Je veux dire, voilà, le passage dans Fort Black est très très logique dans l'histoire. Mais c'est pas pour ça que ça a été agréable à lire entre guillemets. Donc oui, le livre est toujours aussi bien écrit là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais tout le passage à Fort Black m'a été un petit peu pénible à lire. Parce que tu te sens, je sais pas comment dire, tu te sens jamais en sécurité. Tu sais qu'il va se passer des choses. Tu sais que les personnes qui sont là-bas sont en majorité mauvaises. Mais en même temps, j'ai trouvé que Jax était vraiment, vraiment, vraiment trop gentil. Tout de suite, surtout qu'il était trop gentil tout de suite. Moi j'ai trouvé que c'était pas du tout cohérent avec le concept de Fort Black. Et du coup ça m'a un petit peu déçu. Ça, j'aurais aimé qu'il soit plus sur ses gardes au début, plus menaçant quoi, un petit peu. Après, sans vouloir révéler la fin du roman, plus tu lis, plus tu sens que ça va pas être une fin trop triste quoi. Je sais pas comment dire. En fait, en lisant le deuxième tome, j'ai été beaucoup moins surprise que dans le premier. Et en fait, tout me semblait logique, sans surprise, un peu trop simple. Et du coup, ça m'a un petit peu déçue. J'ai trouvé que la fin était quand même trop peu développée. La
j'aurais pas eu aimé avoir un troisième tome pour cette série parce que je me dis qu'il y aurait eu des passages qui servaient à rien dans ce cas-là. Mais d'un autre côté, il manque un peu des pages, je trouve, que ce soit dans le tome 1 et dans le tome 2 pour approfondir certains moments. Je l'avais déjà dit dans la vidéo du tome 1, mais c'est vraiment à nouveau le cas dans le tome 2. Mais d'un autre côté, j'aurais pas non plus eu envie que Fort Black soit plus développé parce que c'était tellement glauque que plus vite c'était fini, plus vite c'était bien. Donc je sais pas. Je sais pas si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que c'est vrai que je ne sais pas trop quoi en penser de ce point de vue-là. Après, ce sont deux, pour ce qui est de parler de maintenant d'un petit peu l'ensemble des deux romans, la série quoi. J'ai vraiment quand même apprécié de les lire. J'ai trouvé l'idée très très sympa, l'évolution des personnages agréable, les thèmes abordés intéressants. Donc les dérives de la science, les dérives, comment dire, je vais pas dire ratio, mais des personnes qui se croient supérieures aux autres, je sais pas comment dire ça. Le fait d'être autosuffisant, un petit peu, entre guillemets, en tant que fin adolescente, grande adolescente, on va dire ça comme ça. Se préoccuper des autres, se préoccuper du bien-être de l'humanité, faire passer l'humanité devant soi, tout ça, c'est des choses que j'ai bien aimé lire. Donc, est-ce que je conseille toujours le livre? Oui, honnêtement, je trouve que c'est un bon duo de livres qui se lit bien, qui est agréable à lire. À qui est-ce que je le conseille? Aux adolescents et aux adolescentes. Franchement, je trouve que c'est un bon âge pour le lire. Et puis, jusqu'à même 20-25 ans, il n'y a pas de souci. Bon voilà, moi j'ai 30 ans, je l'ai lu. Clairement, je l'ai apprécié quand même. Mais je trouve que maintenant que j'ai lu les deux tomes, je me rends compte que c'est... Comment dire, je n'ai pas eu autant de réflexion que j'aurais le souhaité puisque c'est des choses que j'ai déjà vues, déjà lues, etc. Donc voilà. Mais je maintiens, je le conseille quand même. J'espère